Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un reboot de la vidéo sur comment acheter ses mangas d'occasion, version 2020-2021. Alors tenez-vous bien, générique. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai décidé de refaire cette vidéo? C'est pas par manque d'idées ou par manque d'inspiration, c'est juste qu'en fait je dis quelque chose dans cette première vidéo, enfin dans la première version, qui est accessoirement en plus la vidéo la plus vue de la chaîne, sur lequel j'aimerais vraiment revenir parce que en tant que futur libraire, je ne peux pas me permettre en fait de tenir ces propos là tout simplement, j'étais pas au courant de tout à l'époque, mais bref, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, le moment venu. La solution numéro 1 pour acheter vos mangas d'occasion, c'est bien évidemment d'aller voir dans vos rayons occasion de vos librairies spécialisées manga ou librairies généralistes, mais d'aller voir dans le rayon occasion des librairies. Les rayons occasion dans les librairies généralistes sont plutôt rares et les rayons manga dans les librairies généralistes sont généralement peu développés. Donc trouver des mangas d'occasion dans des librairies généralistes, il y a peu de chances que ça arrive. En revanche, des mangas d'occasion dans des librairies spécialisées manga, ça arrive beaucoup plus fréquemment et je suis persuadé que si vous vous penchez sur la question, vous allez trouver beaucoup de choses. De mon expérience professionnelle, les mangas d'occasion que j'ai pu acheter en librairie sont l'intégrale des Démocratia, j'ai pu acheter les 20 premiers tomes de l'Attaque des Titans, l'intégrale de A Silent Voice, j'ai acheté un coffret Manhole d'occasion aussi qui était plutôt stylé, l'intégrale aussi des GTO Shonen 14 Days, bon, j'ai acheté d'autres trucs encore, j'ai plus exactement la liste en tête, je crois qu'il y a les 2 premiers tomes de One Punch Man, mais je suis pas sûr. Les avantages selon moi d'aller voir en librairie spécialisée, c'est que la qualité est généralement supérieure. Alors quand j'entends qualité, j'entends d'une part la qualité de l'objet en lui-même. Souvent le manga est moins abîmé. C'est rare que les libraires s'embêtent à reprendre des mangas qui sont dans un mauvais état parce qu'ils savent directement que ça va beaucoup moins bien partir. Excepté bien sûr le jaunissement auquel personne peut grand chose au jaunissement. Il faut vraiment des conditions de conservation optimales pour pas que le livre jaunisse. Et c'est quand même assez compliqué de le faire chez soi, à moins qu'il soit pas du tout exposé à la lumière, sinon votre livre il va indéniablement finir par jaunir. Si on enlève ce critère là, si on se base juste sur l'état de la couverture, l'état des pages à l'intérieur, tout ça, généralement c'est quand même dans les librairies généralistes que vous, dans les librairies spécialisées manga d'ailleurs, pardon, que vous allez trouver le meilleur compromis. Quand je dis qualité, j'entends également la qualité des œuvres. En général, les libraires, ils vont pas non plus s'embêter à reprendre des mangas qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas vendre. Vous allez du coup souvent trouver des séries assez qualitatives en librairie. Après, vous allez évidemment me trouver le contre-exemple, me dire que vous avez trouvé je ne sais quel manga assez éclaté au sol en librairie. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais en général quand même, vous prenez pas trop de risques en librairie. Par exemple, si vous êtes de Lille, vous avez la librairie Manga d'Ocas qui est excellente pour ça. Si vous êtes plutôt intéressé par de la bande dessinée, il y a également BD Plus Café évidemment à Lille. Et en plus de ça, l'avantage je trouve d'aller voir en librairie, c'est que vous pouvez avoir un conseil. Et ça, mine de rien, ça n'a pas de prix parce que c'est quand même relativement rare dans le reste, dans les autres options que je vais vous présenter. L'inconvénient, d'après moi aussi, d'acheter vos mangas en librairie, c'est qu'ils sont un tout petit peu plus chers que quand vous les achetez soit sur le Bon Coin, soit directement à un particulier ou dans des magasins spécialisés dans les achats-reventes d'occasion. Mais la qualité a un prix en fait, tout simplement. Donc moi personnellement, ça me dérange pas d'acheter un manga d'occasion à 4 € en librairie s'il est en bon état, plutôt que de le commander à mes risques et périls sur internet par exemple. Je pense avoir tout dit pour la librairie, on passe tout de suite à l'option numéro 2, qui est la vente de particulier à particulier sur des sites comme Le Bon Coin et Vinted. Je prends que ces deux là parce que c'est les seuls sur lesquels j'ai pu pratiquer, l'un pour l'achat et l'autre pour la revente d'ailleurs. Et donc je vais parler plutôt de mon expérience personnelle. Je vais pas parler de sites internet sur lesquels j'ai jamais rien acheté ou jamais rien vendu parce que ce serait difficile d'en parler. Du coup pour ma part, je n'ai jamais acheté de manga sur Vinted et je n'en ai jamais revendu sur Le Bon Coin. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Le Bon Coin et tout ce que j'ai revendu, je l'ai revendu sur Vinted. Mais dans tous les cas, je n'ai jamais été embêté, que ça soit pour revendre, que ça soit pour acheter, ça s'est toujours super bien passé. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je sais pas. Évidemment, vous allez pouvoir me donner vos anecdotes toutes plus croustillantes les unes que les autres sur vos achats périlleux. Je serais d'ailleurs très ravi de les entendre, pas pour me moquer ou quoi, mais en général sur les ventes par internet, quand on a des loupés, ça devient tout de suite folklorique. Du coup, c'est toujours de bonnes petites perles à savourer, j'ai envie de dire. La toute première série que j'ai achetée d'occasion, c'est Slam Dunk, donc ceux-là, la toute première édition que vous pouvez à peine voir ici. Mais voilà, c'est les tout premiers mangas que j'ai achetés d'occasion sur internet. J'ai reçu la série complète en très bon état, tout s'est très bien passé.
à un prix relativement correct puisque je l'ai acheté 120 je crois. 120 € ça va encore, ça fait 4 € le tome pour un manga qui était quand même assez rare, enfin assez rare. Avant qu'il y ait un nouvel engouement autour de Slam Dunk, on les trouvait quand même pas super facilement je trouve, donc j'étais plutôt content de mon achat. Mais j'ai également pu acheter les Young GTO, les Blue Dragon Ralgrad, les Cage of Eden, l'intégrale. À chaque fois je vous parle d'intégrale, hein. Tous les mangas que j'ai achetés sur le Bon Coin, dans la majorité c'était des intégrales, que ce soit Young GTO, Blue Dragon Ralgrad, Cage of Eden, Hikaru no Go et la quasi-totalité en fait des œuvres de Toru Fujisawa, donc les Toko, les Rose Hip Rose, Rose Hip Zero, pardon, toutes ces séries là je les ai achetées sur le Bon Coin. Les avantages de ces plateformes là c'est d'après moi les prix, mais auxquels il faut faire attention parce que ça peut quand même aller du kit ou double, hein. Il y a des gens ils se rendent vraiment pas compte, mais vendre des mangas d'occasion à 5 voire 6 € pièce, c'est hors de prix. Autant les acheter neufs, enfin personnellement pour 1 € de plus je préfère les acheter neufs, vraiment. Mais à ces prix parfois très élevés, on trouve aussi en opposition des prix relativement faibles avec plein de personnes qui vendent des tomes à 1 € par exemple, voire moins que ça des fois. Personnellement j'ai pu acheter mon intégrale de Cage of Eden 50 € je crois, au lieu de il y a 21 tomes, donc j'en aurais eu pour au moins 120 € sinon, donc j'ai fait une super bonne affaire, je suis grave content. Vous pouvez en plus avec ces plateformes là économiser les frais de port si jamais vous êtes proche de la personne qui vend. Bon, faut avoir de la chance, je suis d'accord, mais sur Vinted je sais pas si c'est possible, je crois pas, mais par contre sur le Bon Coin vous pouvez faire des recherches par département, par région, par ville même. Donc si vous avez l'occasion de trouver sur votre ville, en termes de frais de port c'est bénéf hein, évidemment. Je trouve que ces plateformes là sont assez sécurisées, j'ai jamais eu de soucis, encore une fois je vous le répète, et j'espère en tout cas que le jour où il y en aura, les plateformes respectives réussiront à gérer la chose correctement. Mais j'ai jamais commandé sans jamais recevoir, enfin vraiment ça s'est toujours super bien passé, j'ai jamais reçu des mangas explosés, vraiment abîmés, pas du tout conformes à la photo. J'ai peut-être eu de la chance sur les personnes avec qui je suis tombé, mais personnellement je n'ai jamais été embêté. Et les inconvénients d'après moi de ces plateformes, c'est comme j'ai pu le dire en fait juste avant, c'est que certaines fois les prix sont vraiment excessifs, à part certains mangas vraiment rares où ça peut se justifier, même si un livre c'est censé quand même décoter super vite. Normalement un livre d'occasion ça vaut rien, c'est pas là-dessus que vous vous faites de la thune en général. Si vous vendez un livre d'occasion à 50% de son prix de vente, c'est que vous l'avez déjà très bien vendu et vous pouvez vous estimer heureux. C'est-à-dire un manga, si vous le vendez déjà à 3 €, c'est que vous l'avez bien vendu votre manga. Donc après, des gens qui vendent des volumes récents, je comprends que si vous l'avez acheté il y a un mois à 7 €, vous avez envie de le revendre à 6 €. Je comprends que vous avez envie de vous faire le moins de moins-value possible, mais quand même, quand je vois des tomes de My Hero Academia à 6 € alors qu'ils sont vendus à 6,60 à la base je crois, franchement je me dis bof hein. En plus avec ça il y a les frais de port et les commissions, donc je me dis non en fait c'est juste pas possible. Troisième possibilité, les magasins d'achat, revente de produits d'occasion, spécialisés là-dedans. J'entends par là tous les magasins comme Cash Converter, Happy Cash, Cash Express, enfin vous avez compris, c'est souvent il y a cash dedans d'ailleurs. J'ai moi-même acheté pas mal de mangas dans ce genre de magasin. Alors c'est un travail de recherche, ça peut prendre du temps, ça dépend des arrivages, de ce que eux ils ont. C'est assez laborieux. Il y a des séries quand même, j'ai mis plus de 6 mois avant de les compléter de cette manière-là, mais j'y suis arrivé et du coup à bien moindre frais. On va y revenir après dans les avantages, mais souvent ça coûte quand même pas très cher. J'ai pu y acheter par exemple l'intégrale des Satan 666, alors pas en une fois et pas tout au même endroit, mais quand même. De la même manière que j'ai pu avoir l'intégrale des Soul Eater, pareil, pas en une fois et pas tout au même endroit. Une soixantaine de tomes de One Piece, une intégrale de GTO que j'avais fait gagner d'ailleurs pour le concours des 1000 abonnés sur la chaîne, ça date d'il y a 2 ans, enfin plus de 2 ans maintenant. Et quelques autres mangas, mais j'ai pas la liste complète en tête. L'avantage principal d'après moi, c'est quand même les prix hyper attractif puisque en général vous pouvez acheter vos mangas de 1 à 3 € en fonction du magasin dans lequel vous allez. 4 € pour les plus chers, mais c'est vraiment très rare d'avoir des mangas à 4 € dans ce genre de magasin. Moi je sais que le Cash Express à Brive c'était 1 € et le Cash Converter c'était 3 €. Donc c'est quand même super intéressant, surtout qu'il n'y a pas de frais de port. Là c'est juste vous payez votre manga, vous partez. En plus le Cash Converter faisait des offres promotionnelles, c'est-à-dire 5 mangas achetés, 2 ou 3 offerts je crois. Donc l'inconvénient je trouve à ce genre de magasin, c'est l'état global des mangas. Il y en a qui sont assez abîmés.
c'est quand même rare, mais il y en a qui sont assez abîmés, les gens respectent pas trop, je trouve des couvertures explosées, des mangas sans couverture aussi. Alors ça, les mangas sans couverture, je ne sais pas qui fait ça. Sincèrement, je veux pas me moquer de ceux qui le font, je veux pas juger, mais je comprends pas, genre, hein, c'est tellement plus beau avec la jaquette. Il y a des gens, ils les collectionnent sans jaquette, ils l'achètent, ils la jettent après, donc voilà. Après, pour tout ce qui est de l'état des mangas, c'est libre à vous de les vérifier avant de les acheter aussi. Évidemment que si vous achetez un manga et que en le lisant, il y a un gros gribouillis dessus à un moment donné, bah, il fallait le vérifier aussi avant de l'acheter, surtout si vous l'avez acheté à 1 euro. Dans l'ensemble, ça reste d'après moi vraiment le meilleur compromis. Si ce que vous cherchez c'est de dépenser le moins d'argent possible, ça reste le meilleur compromis, mais faut chercher beaucoup plus. Quatrième et dernière option pour acheter vos mangas d'occasion, je vais parler de eBay. Alors pourquoi est-ce que je le mets à part et que je le mets pas avec Vinted et Le Bon Coin? C'est parce que j'ai jamais acheté de manga sur eBay à part mon artbook de Slam Dunk. Pour moi, le gros point fort de ce site par rapport à Vinted et Le Bon Coin, c'est la possibilité d'importer. L'artbook que j'ai, je l'ai fait importer du Japon. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire importer d'autres artbooks qui sont disponibles uniquement au Japon, surtout ceux de Takehiko Inoue parce qu'ils sont incroyables, mais ils sont aussi assez chers. Voilà, après en termes de prix, bah, évidemment qu'un import ça va coûter plus cher avec les frais de port, sinon en dehors de ça, ça m'a l'air d'être relativement correct. J'ai jamais véritablement acheté de manga dessus, donc je sais pas ce que ça vaut, mais au moins pour ce point de vue là qui est l'importation, c'est un vrai avantage que n'ont pas par exemple Le Bon Coin et Vinted. Et cinquièmement, c'est vraiment le point de pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo, de pourquoi est-ce que j'ai refait cette vidéo surtout d'ailleurs, c'est parce que dans la précédente version, je conseillais la possibilité d'acheter sur Amazon. Et est-ce qu'il faut acheter sur Amazon ? Évidemment que non. Mais voilà, depuis que je suis arrivé en métier du livre à l'IUT de Tourcoing, je me suis vraiment rendu compte que Amazon c'était quelque chose qu'il fallait éviter. Ça fait vraiment pas mal de dégâts, surtout dans le milieu du livre. Ma conscience professionnelle m'a poussé à vous refaire la vidéo et à l'enlever de mes conseils et surtout à vous alerter contre Amazon cette fois. De pas en faire la pub, mais justement de vous alerter contre ça et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse de comment acheter sans Amazon parce que c'est possible en plus. C'est peut-être parfois un petit peu moins pratique, mais c'est possible. Je vais pas tergiverser plus longtemps sur le cas d'Amazon, je vais vraiment y revenir très vite sur la chaîne avec une ou plusieurs vidéos en tout cas. J'espère sincèrement que vous aurez appris des trucs en regardant cette vidéo. Si vous l'avez déjà vu il y a 2 ans, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas appris grand chose de plus. Mais en plus, le décor a pas mal évolué, tout a pas mal évolué depuis, donc c'était intéressant de la remettre un petit peu au goût du jour. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse autant de vues que la première, ce serait vraiment incroyable, mais j'y crois pas trop non plus. En attendant, n'hésitez pas à la partager à vos potes. Si vous avez des gens qui cherchent des mangas d'occasion ou quoi et qui savent pas trop où les acheter, ça peut clairement les aider, même si je sais que c'est un thème qui a été refait quand même pas mal de fois depuis sur YouTube. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.